Avec nous sur ce plateau, Antoine Wittkin, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, on vous doit notamment Kadhafi, notre meilleur ennemi, à propos des relations du colonel avec les puissances occidentales. Alors, si sur le terrain militaire, le colonel Kadhafi est en perte de vitesse, sur le terrain de la communication, on vient de le voir, il a encore quelques cartouches. Il a toujours été très fort à ce jeu-là. Il n'en reste pas moins que la situation militaire est celle qui finalement fait l'histoire. Et donc militairement, il est acculé. Mais effectivement, là, le fait qu'on ne le trouve pas et que par ailleurs son fils qu'on avait dit capturé, on verra ce qu'il en avait été, soit aujourd'hui face aux caméras, c'est évidemment un signal envoyé aux forces qui lui sont encore loyales sur le terrain et qui sont quand même non négligeables, qui sont fortement armées, et puis aux zones qui lui sont sur le papier encore acquises, et notamment la région autour de Sirte. C'est un signal qui est envoyé et qui est un signal qui va compliquer singulièrement la tâche de ceux qui aujourd'hui doivent stabiliser Tripoli et demain, c'est-à-dire quand je dis demain, c'est dans les jours qui viennent, tenter de commencer à gouverner la Libye et à mettre fin au chaos issu notamment de la terrible répression du colonel Kadhafi depuis 6 mois. Alors vous avez évoqué Sirte, c'est son fief. Où peut-il se trouver actuellement ? Est-ce qu'il pourrait se retrouver justement à Sirte ? Tout est possible avec Kadhafi. J'ai tendance à croire qu'il savait probablement ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'il perdrait la partie militairement. Il avait bien conscience des rapports de force. On le dit dans son complexe à Tripoli, c'est possible. On a évoqué également le sud, notamment dans une zone contrôlée par sa tribu autour de Seba. Il semblerait que ce ne soit pas le cas puisque cette ville est tombée entre les mains des forces révolutionnaires. Sirte, c'est également une autre possibilité. Il est possible également qu'il s'exfiltre dans les jours, dans les heures qui viennent de Tripoli pour trouver refuge à Sirte au milieu des siens. Tout ça est possible. Voilà. On va voir, je pense, assez vite ce qui se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les chancelleries internationales, la chute du régime est effective. Écoutez les réactions de Barack Obama aux États-Unis, de David Cameron au Royaume-Uni et d'Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères. La France a pris des risques, comme elle en a pris en Côte d'Ivoire. Ces risques étaient évidemment calculés. La cause que nous défendions était juste. C'est pour moi, devant vous, l'occasion de lancer à nouveau l'appel qu'a lancé le président de la République hier soir au dernier soutien de Kadhafi pour qu'ils arrêtent les combats et qu'ils déposent les armes, puisque désormais les jours du régime sont comptés. La situation à Tripoli touche vraiment à sa fin. Notre tâche aujourd'hui, c'est de faire tout ce qu'on peut pour soutenir la volonté du peuple libyen pour cette transition vers la liberté et la démocratie libyenne. Les efforts en Libye ne sont pas terminés. L'OTAN a prouvé qu'elle est l'alliance la plus efficace du monde. Sa puissance provient autant de sa force de frappe que de son idéal démocratique. Et les peuples arabes, membres de notre coalition, ont montré ce que nous pouvons faire tous ensemble en partenaires égaux. Antoine Wittkin, on revient vers vous. L'OTAN mise en avant par Barack Obama qui précise néanmoins que rien n'est terminé. Qui se bat encore pour défendre Kadhafi ? Qui sont ses fidèles ? Ses fidèles, ce sont des gens qui sont regroupés autour de sa tribu, les Kadhafa et peut-être d'une ou deux tribus alliées, même si c'est singulièrement moins important qu'il y a encore quelques semaines. Il y a également des mercenaires qui ne viennent pas forcément de très très loin. Il y a des gens qui viennent de la zone saharienne située entre le sud de la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Tchad aussi, évidemment, le Tchad très important. Ce sont essentiellement ces gens-là. On sait aussi que qu'une partie de l'armée régulière libyenne se battait pour le régime, sauf que ces derniers jours, ils ont clairement fait défection. Donc aujourd'hui, Kadhafi est entouré d'un dernier carré de fidèles qui sait qu'ils ont perdu la partie militaire, mais qui a encore les moyens de faire beaucoup de mal autour d'eux. S'ils ont perdu la partie militaire, comme vous le dites, maintenant, est-ce qu'on peut envisager que Kadhafi, comme il l'avait indiqué il y a quelques mois, qu'il meure en martyr. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça fait partie de son tempérament ? De toute façon, je pense que dans toute cette affaire, il faut être très prudent parce qu'on a été habitué à des retournements. Autrement dit, peut-être que ça prendra un peu de temps avant de voir une issue personnelle pour Kadhafi parce qu'il a les moyens, sans doute, de faire durer un peu l'affaire. Mais je dois dire que pour avoir observé le parcours de Kadhafi depuis 40 ans et depuis le tournant des années 2000 et le fait qu'en permanence, en situation de danger personnel fort, il était
était capable de retournement à 90 degrés, voire même parfois, dès les années 90, de négocier avec ses pires ennemis, qui étaient par exemple la CIA, voire même les Israéliens eux-mêmes, je crois que pour toutes ces raisons, j'ai tendance à croire que c'est quelqu'un qui va essayer d'éviter de mourir en martyr, qui va essayer de trouver un accord de dernière minute pour assurer sa sécurité personnelle et sans doute l'exil. C'est ce que je pense en observant son parcours. Je ne sais pas si c'est ça qui va se passer, parce que se pose une deuxième question qui est sa capacité à percevoir la situation. Et on sait que des dictateurs à la tête de régimes finissants ont parfois du mal à comprendre exactement ce qui se passe, ne serait-ce que parce que leur entourage ne veut pas ou ne peut pas les en informer précisément, parce qu'on n'ose pas dire la vérité aux despotes. Donc une capacité de rebond, mais qui pourrait être trompée ou tronquée par la vision actuelle des choses. Voilà, ce qui se passe dans sa tête est essentiel dans l'équation. Est-ce qu'il a l'esprit clair, tout simplement, ou pas? Voilà, c'est ça sans doute qui déterminera sa suite personnelle.